tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je refais ma vidéo. Du coup, ça change complètement. Je viens de finir une vidéo qui durait presque une quarantaine de minutes. Et quand j'ai visionné, eh bien, je ne sais pas pourquoi ça fait ça en fait. En plein milieu de la vidéo, eh ben, ça se met au ralenti. Quand vous parlez, ça fait vous avez des sons comme ça, on a du mal à comprendre ce qu'on dit, c'est au ralenti en fait. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y avait trop de choses déjà et que j'avais pas beaucoup d'espace sur ma tablette, du coup ça fait ça, je sais pas. Bref, c'est un bug, donc ma vidéo elle est foutue. Du coup je vais pas la refaire parce que 40 minutes encore non, ça fait trop, je vais pas avoir le temps, quitte à remettre 40 minutes, j'aurais préféré refaire faire une autre vidéo. Donc voilà, donc je vais vous montrer en fait ce que j'ai fait. Alors tout d'abord, je vais vous dire ce que j'ai utilisé, etc. Enfin voilà. Alors tout d'abord, il y a quelques temps, j'ai fait un petit truc, d'ailleurs que je voulais déjà vous le montrer, hein, et puis d'ailleurs j'ai même fait déjà une vidéo où je vous le montrais, mais la vidéo, il y a eu aussi quelque chose qui n'allait pas dans la vidéo, donc je vous l'avais pas montré, du coup vous n'avez pas vu ça. Donc il y a quelques temps, en fait j'avais fait un partenariat avec Panda Select... non, Panda All Selected, voilà, et j'avais commandé, j'avais choisi, entre autres, ces dalles de voiture, parce que comme j'ai pas beaucoup de choses pour hommes, je m'étais dit, pour garçons, je m'étais dit que c'était pas mal des voitures, voilà, et du coup, je voulais faire, vous savez, quand on fait un partenariat, on s'engage, dans certains, c'est que une vidéo de déballage où on vous montre ce qu'on a choisi. Et il y a d'autres où c'est une vidéo de déballage et 2 vidéos des tutos en fait. Voilà. Et du coup, je cherchais un tuto, voilà, quelque chose à faire avec ces die-là. J'avais fait les découpes, donc voilà, j'avais fait les 3 en rouge. C'est du genre de cardstock ou c'est du papier que j'ai eu chez Action, en fait, rouge. Et sur le coup, je trouvais pas d'idée, ça faisait pas beau, j'ai cherché plein de trucs, j'ai fait des découpes en noir, ça me plaisait pas. Du coup, j'avais abandonné l'idée. Voilà. Et vous savez qu'en ce moment, j'ai fait pas mal de vidéos où j'embossais à chaud, j'ancrais avec de l'encre, que ce soit de chez Action, de la Distress, etc. Ensuite, je mettais de la poudre Artemio Clear dessus, voilà, ou la Silver Pearl, voilà, je mettais l'une ou l'autre, et j'embossais à chaud, et je trouvais que ça faisait de très jolies choses. Et du coup, eh bien, j'étais en train de faire des essais pour d'autres choses, et quand j'ai vu les découpes qui étaient à côté, je me suis dit, tiens, je vais tester sur des découpes. Et en fait, eh ben, j'étais bluffée parce que je ne sais pas si vous arrivez à le voir, mais vraiment, hop, je vais me lever parce que je ne sais pas si vous voyez, si vous arrivez à vous rendre compte vraiment de ce que ça fait. Si vous voyez ce que ça fait effet quand même métal un peu. Et alors, il y en a celui qui est resté bien rouge, c'est avec la clear de chez Artemio. Et celui qui fait plus opaque, eh bien, c'est la Silver Pearl, toujours de... Hop, 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 toujours de chez Artemio, la Silver Pearl. Et du coup, voilà, j'ai trouvé que c'était super sympa. Et depuis, j'avais envie de refaire sur d'autres découpes pour voir l'effet. Et il y a 2, non, c'était hier. Hier, je suis tombée sur
une vidéo de Sylvie, Sylvie n'importe quoi, une vidéo de Aurélie Studio Scrap où elle parlait du foil, comment utiliser le foil autrement qu'avec la machine, etc. Et moi, ça m'intéresse parce que j'ai pas mal de foil et j'arrive pas à utiliser avec la machine parce que je n'ai pas ce qu'il faut. Et du coup, j'ai regardé comme ça vite fait ce qu'elle faisait. Et j'ai adoré, vraiment, franchement, allez voir ça. Je crois que c'est ça. Il me semble que c'est sa dernière vidéo, hein, Aurélie Studio Scrap. Mais franchement, c'est bluffant ce qu'on peut faire avec le foil sans utiliser la machine à froid en fait. Et du coup, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Alors pour faire ça, j'ai utilisé ce die que j'ai eu chez... hop, ce die que j'ai eu chez Nose, voilà. Il y a dans mon grand dernier haul là que j'avais fait chez Nose, que j'avais trouvé pas mal de choses. Et donc j'avais trouvé ce die là, le die papillon. Hop, pourquoi ça colle? Ah, toujours. Ah, voilà. Et donc j'ai utilisé ça. J'ai utilisé du papier, du bloc aquarelle de chez Action. En base de carte, j'ai utilisé une bleue comme ça. Vous savez, c'est les paquets des 8 cartes, 8 enveloppes de chez Action. Donc, j'ai utilisé le bleu. J'ai utilisé, j'ai sorti du foil, celui-ci, couleur argent. Voilà. Des tunes marqueurs à l'alcool de chez Action. Voilà. La Versamark. J'ai utilisé de la colle U. Donc, les poudres embossées, bien sûr. Le gun aussi, pour réchauffer. De la colle. Et ces petites choses que j'avais commandées chez... ces petites fleurs que j'avais commandées chez AliExpress. Et que j'en ai aussi d'ailleurs que des copinettes m'ont envoyé. Voilà, je crois que Fifi a dû m'en envoyer et Sylvie de la chaîne Vie Création. Voilà. Donc, voilà ce que j'ai utilisé pour faire cette petite carte que j'aime beaucoup. Voilà. Alors, je vais me lever. Je vais essayer de vous la mettre mieux devant. Voilà, regardez ce que ça donne. Voilà, voyez. Hop, là. Voilà. Et donc, mes petites fleurs et l'étiquette, une étiquette que Sandrine m'a envoyée. La journée sera belle. Voilà. Et du coup, j'avais fait toute la carte avec vous. J'avais vraiment tout fait, le découpage, l'embossage et tout. Mais je vous dis, la vidéo, elle n'a pas marché en plein milieu. Elle était regardable puisque c'était tout au ralenti en fait. Ça faisait... comme ça. Pourquoi ça fait ça? Mais je pense que c'est la place. Je pense que c'est quand il reste plus beaucoup de place. Ça doit faire ça. Du coup, je vais vous expliquer comment j'ai fait. Alors, premièrement, déjà, j'ai utilisé, donc, comme je vous ai dit, une base de carte bleue de chez Action. J'ai découpé sur une feuille du bloc aquarelle de chez Action. J'ai découpé pour un matage. Voilà, j'ai découpé un rectangle qui faisait 10,1 sur 14,4. Voilà, 14,4 sur 10,1. Voilà, c'est ça là, pour faire le matage. Vous voyez, comme ça fait un tout petit matage. Et je suis venue, avec le die, en fait, je suis venue le poser là-dessus. Et j'ai découpé. Mais en fait, je ne me suis pas servi du papillon lui-même que j'ai découpé. Je ne m'en suis pas servi. Puisque moi, ce que je voulais, c'était le négatif. Voilà. C'était pour garder le négatif.
Le papillon, je l'avais déjà. C'était un papillon rose que j'avais découpé déjà avant et que je voulais garder cette couleur-là, en fait. Voilà. Du coup, voilà, voilà. Donc, alors, une fois que j'ai découpé mon papillon, donc hop, ça, j'ai rangé, puisque la découpe, je l'utiliserai plus tard pour autre chose. Donc, j'avais ces deux parties-là. Ensuite, j'ai pris un morceau de foil. Voilà, j'ai fait exactement, j'ai utilisé la façon de faire qu'Aurélie montre, c'est-à-dire j'ai pris du scotch, voilà. Hop, voilà, j'ai pris un morceau, j'ai pris du scotch, j'avais filmé, j'étais sur l'autre plan de travail là-bas, où j'ai mon tapis en verre. Donc sur mon tapis en verre, j'avais scotché d'un côté et de l'autre, et donc j'avais pris ces stylos-là à l'alcool, c'est les twin marqueurs à l'alcool de chez Action, hein. Et du coup, bah, je m'étais juste amusée à faire, voilà, hein, vous voyez, hop, avec le feutre, hop. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai découvert dès qu'il marche presque plus, hein, vous voyez, hop, violet, bleu. Enfin, là, je fais juste comme ça parce que, hop, le vert, voilà, le jaune, alors, jaune orangé. Ensuite, on reprend le vert. Voilà. Je dis là, ce papier-là, et je peux plus l'utiliser parce qu'il était un peu abîmé. Alors, ça, je refais pour que vous voyez. Mais voilà. Et le dernier. Voilà. Vous voyez ce que ça fait quand... En fait, ça fait de... Oups. Ça fait des... ça fait une... Hop. Que j'étais pas en face. Vous voyez ce que ça fait? Ça fait quelque chose de très joli. Et comme c'est à l'alcool, en fait, ça sèche assez vite. Voilà. Et donc, hop, ce bout de foil comme ça, je suis venue tout simplement le coller sur ma base de carte, à l'emplacement où je voulais que mon papillon y soit. Enfin, pour que ce soit vraiment derrière le négatif du papillon, hein. Et ensuite, une fois que j'ai mis avec du scotch, que je l'ai bien mis, je suis venue coller, faire comment dire, mon matage. Voilà, je suis venue faire mon matage. Et du coup, là, à ce moment-là, je n'avais pas encore collé le papillon, hein. Donc, en fait, ça faisait ça. Même déjà, sans le papillon, ça faisait super joli, hein. Et ensuite, je suis venue coller le papillon, enfin, je suis venue, une fois que c'était fait, oh là là, je m'y perds, je vais vous perdre en route, je vous le dis. Donc, une fois que j'ai collé, que j'ai fait mon matage, j'ai posé ma carte, voilà. J'ai pris mon papillon rose, je suis venue, toujours sur ma plaque en verre, hein, je suis venue mettre de la Versamark bien, bien, bien comme ça, partout, mais bien, voilà. Ensuite, avec ma petite pince, hop, j'ai pris comme ça. Hop. J'ai pris une feuille blanche. J'ai pris ma poudre Artemio Clear que j'ai mis bien, 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 bien partout. Mais vraiment, là, il faut vraiment mettre la quantité. Voilà, secouer un petit peu. Hop, j'ai enlevé. Et ensuite, avec le pistolet thermique ou le gun, voilà, le hot gun, eh ben, j'ai chauffé, voilà, pour embosser à chaud, un embossage normal à chaud. Et en fin de compte, je me suis retrouvée donc avec le papillon comme ça. Et ça fait un effet comme si j'avais mis du glossy. Voilà. Seulement, le glossy, enfin, pour celles qui mettent, enfin, moi, en tout cas, le glossy que j'ai, il faut beaucoup de temps pour que ça sèche. Souvent, je le mets, des fois, il faut des heures pour que ce soit sec. Et encore, tout dépend de l'épaisseur. Alors qu'avec l'embossage à chaud, ça fait le même effet.
Et bah, dès que c'est chaud, c'est bon. Donc, vous en avez en 2 minutes, vous avez votre papillon qui est embossé. Voilà. Et donc, une fois qu'il était embossé, eh ben, j'ai juste mis de la colle sur le corps du papillon et je suis venue le placer à l'endroit, puisque c'est le négatif, hein, donc je suis venue placer à l'endroit où il va. Hop, j'ai relevé les ailes, voilà, je vais dire les cornes, mais je sais pas comment dire ça, enfin les minces, les antennes, voilà. J'ai soulevé les antennes et du coup, voilà mon papillon posé, etc. Et je trouve que ça fait super joli. Ensuite, je suis juste venue mettre une petite étiquette, comment dire, c'est une étiquette qu'elle m'a envoyée, Sandrine, c'est Fleur Scrap 17. Mais elle était ovale. Du coup, je l'ai découpée en une petite bande et j'ai rajouté une petite bande noire en dessous. Voilà, pour faire ressortir un petit peu plus et puis pour pas que ça fasse blanc sur blanc, parce que le blanc du papier aquarelle de chez Action, c'est blanc, mais c'est un blanc légèrement mat, enfin c'est pas un blanc éclatant en fait. Or, mon étiquette, c'était sur un blanc éclatant. Donc, comme ça, je trouve que ça jure moins. Et puis, après, bon, je voulais pas mettre des strass, hein, voilà. Et je me suis rappelé, en fait, que j'ai ces petites fleurs-là, voilà. Et comme c'est un papillon, voilà, je me suis dit que bah, c'est l'occasion d'utiliser mes petites fleurs parce que ça fait longtemps que je les ai et je les utilise pas tant que ça parce que souvent, je sais pas où les utiliser, enfin ça va jamais. Mais là je trouvais que bah, pour le coup j'aimais bien l'effet que ça fait, voilà. Et donc la journée est belle, bah voilà, plein de petites fleurs, les papillons qui volent, enfin voilà. Du coup bah voilà ma petite carte, voilà, que j'avais fait tout le tuto avec vous. Je suis vraiment désolée du coup, j'étais très très contente de moi, mais bon ça n'allait pas, voilà. Donc, bah écoutez, j'espère que mon explication était assez claire. Voilà. Que là, moi, j'ai choisi comment dire, ces feutres-là, ces thunes marqueurs-là. Mais en fait, vous choisissez la couleur que vous voulez. Hein, ça, c'est vraiment... enfin voilà, c'est pas la peine de me dire oui, donne-moi, dites-moi quelle est la couleur que vous utilisez. La vérité, c'est que j'ai regardé mon présentoir et j'ai pris au hasard. Hein. Je me dis, je vais une dans les bleus, une dans les verts, une dans les roses et une dans les jaunes. Et puis en fait, voilà, j'ai pris ça. J'avais pris un rose, mais le rose, il a séché. Il va falloir d'ailleurs que je fasse un tour parce que j'ai l'impression qu'il y en a qui ne marchent plus alors que je ne les ai pas forcément utilisés, mais bon, c'est comme ça. Mais je vous dis, c'est vraiment au hasard. Et si vous allez voir la vidéo de Aurélie Studio Scrap, eh ben, vous verrez que c'est pas non plus ça qu'elle a utilisé. Hein. Je pense qu'après, on fait, c'est selon ce qu'on aime. Voilà. Et là, j'ai utilisé là comme ça parce que, voilà, je trouvais que la couleur, enfin, ça me plaisait bien, le rendu. Voilà. Hop. Ces mélanges comme ça. Voilà. Mais je vous dis, après, c'est selon les personnes. Hein. Il y en a qui vont peut-être mettre du rouge, enfin, j'en sais rien. Hein. Mais voilà. Bah, écoutez, voilà, j'ai pas grand-chose d'autre à vous dire, en fait. Juste mon petit regret, comme je vous dis, hein, pour ma vidéo qui est en plus une quarantaine de minutes. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Vous avez quand même l'explication. Et puis limite, là, par rapport à l'autre côté, là, on voit beaucoup mieux les couleurs. Voyez, parce que là-bas, ça faisait trop blanc. Tandis que là, on arrive à bien distinguer la couleur des petites fleurs, le foil, hein, la couleur du foil. Et mon papillon, on le voit aussi quand même, voilà, qui brille quand même, l'effet glossy, il ressort quand même un peu. Voilà. Donc, bah écoutez, j'espère que ma petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas, petit pouce en l'air, petit commentaire. Là, vous allez avoir donc cette vidéo-là.
Donc d'ici dimanche, je ne sais pas exactement combien de vidéos vous allez avoir. Est-ce que vous allez avoir tous les jours, est-ce que ou pas, ou parce que comme je vous ai déjà dit, j'ai mes petits-neveux qui arrivent. Limite, si j'arrivais à faire une petite vidéo avec eux, bah, pourquoi pas. Mais voilà, c'est un peu délicat. Voilà, donc je ne sais pas trop. Enfin, on verra. Mais l'idée, je trouve qu'elle est assez marrante. Mais je pense surtout que je ne vais pas avoir le temps de faire grand-chose. C'est pour ça que je préfère vous dire, vous préparer au fait que peut-être qu'il n'y aura rien du tout, plutôt que vous promettre et puis ne rien faire. Donc, bah, je ferai selon ce que je pourrais faire. Voilà. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Bisous, bisous.